Bienvenue à notre étude de la lettre de Paul aux églises de Galatie. Dans cette leçon, nous examinerons les changements que nous devrions voir dans une vie marquée par le Saint-Esprit. La lettre de Paul aux Galates est centrée sur le véritable évangile de Jésus-Christ. Paul donne une explication claire de l'évangile afin de contrer un faux évangile prêché par certains juifs qui tentaient de faire croire aux chrétiens qu'ils devaient devenir juifs pour être sauvés. Bien sûr, c'était un message faux et trompeur. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les chapitres 5 et 6 de l'épître aux Galates, où nous trouvons une métaphore sur la plantation et la récolte. C'est ce que nous pourrions appeler l'évangile récolté. Paul dit dans Galates 5, C à 18, « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas libre, tant que vous n'êtes pas libéré du désir coupable qui vous met en conflit avec l'esprit et vous fait avoir une influence négative sur les autres. Paul poursuit en détaillant ce à quoi ces désirs coupables peuvent conduire, en disant en substance ceci. L'évangile dit que vous n'êtes pas libre tant que vous n'êtes pas libéré de la nécessité de céder aux désirs de votre chair aux dépens des autres. Les versets 19 à 21 disent « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Puis, dans Galates 5, 22 à 23, Paul oppose ce contrôle du péché à la liberté que l'on peut trouver lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, en disant « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Une vie juste, c'est-à-dire vertueuse, découle de nos vies si nous semons les bonnes choses dans le jardin de nos cœurs. Quoi que nous semions, que ce soit des graines bonnes ou mauvaises, nous récolterons. Ainsi, lorsque nous comprenons vraiment l'évangile de Jésus-Christ et que nous le rencontrons au pied de la croix, nous avons ces deux possibilités dans nos vies. Nous pouvons semer les graines de la chair et récolter le péché et la destruction, ou nous pouvons semer les graines de l'esprit, produire le fruit de l'esprit et récolter la vie éternelle. Ce n'est pas une recette pour gagner la vie éternelle en faisant les bonnes choses. Au contraire, ce processus qui consiste à continuer à semer ce qui est juste et donne la vie, témoigne de la sincérité de votre foi. Par conséquent, Paul nous met en garde contre l'utilisation abusive de la liberté que nous avons en Christ pour satisfaire les désirs de notre nature pécheresse. Il dit dans Galates 5, 13 à 15, « C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, cela ne signifie pas que votre chair ou votre nature humaine séparée de Dieu disparaît, vu net, pas encore parfait. L'égoïsme n'est pas comme par magie éliminé de vous. Le désir de péché sont toujours présents en vous. Vous êtes en effet encore humain. Par conséquent, le nouveau vous et l'ancien vous sont, selon Galates 5,17, en opposition l'un avec l'autre. Nous ne serons jamais complètement libérés de cette lutte intérieure tant que nous ne serons pas parfaits dans le ciel. Cependant, en tant que peuple racheté, nous ne devons pas abandonner et céder au péché jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. Nous avons reçu du Saint-Esprit le pouvoir de gagner ces batailles, dès maintenant si nous sommes ouverts et disposés à accepter cette aide.
Paul dit dans Galates 6, 7 à 8, « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Nous avons un choix à faire chaque jour, et ce choix est déterminé par notre type de graines que nous semons dans nos vies. Si nous cédons régulièrement à nos désirs coupables, nous récolterons la corruption dans nos vies. Si nous pratiquons régulièrement des disciplines spirituelles et vivons comme ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, alors nous produirons des fruits spirituels. Si nous nous apercevons que nous continuons à semer des graines de corruption, nous devrions nous examiner pour voir si nous sommes vraiment nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau devraient montrer de plus en plus le fruit de l'Esprit. Comme nous l'avons lu plus tôt, Paul nous donne une liste décrivant comment le fruit de l'Esprit sera clairement visible ou manifeste dans la vie d'un croyant. Il existe 9 manifestations du fruit de l'Esprit, et toutes sont également importantes. Aucune ne peut être ignorée. Vous ne pouvez pas dire « Eh bien, je ne suis pas très doué pour la joie et la paix, mais je fais assez bien les autres choses. Je suis fidèle et maître de moi, et beaucoup de gens pensent que je suis aimable et doux. Donc, dans l'ensemble, je vis bien dans l'esprit. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La personne qui vit dans l'esprit devrait de plus en plus développer chaque fruit de l'esprit à mesure qu'elle grandit dans la sanctification. Nous ne devrions pas être à l'aise ou satisfaits s'il en manque un ou plusieurs. Au contraire, cela devrait être une source d'inquiétude et nous conduire à crier vers Dieu et à demander sa grâce et sa force pour grandir dans ce domaine. Nous ne devrions pas être découragés par nos défauts, mais nous devrions être honnêtes. Nous devons être prêts à reconnaître ce qui nous manque et à crier vers Dieu, en réalisant qu'il peut nous aider à devenir ce qu'il souhaite que nous soyons. Nous voulons être des personnes qui portent ce fruit pour que les autres puissent, eux aussi, goûter à sa bonté. Ces 9 manifestations de fruits spirituels peuvent être divisées en 3 catégories. Les 3 premières sont l'amour, la joie et la paix. Elles nous encouragent à regarder dans notre propre cœur, car c'est de là que ces fruits poussent. Une grande partie de ce qu'on appelle l'amour aujourd'hui n'est pas ce dont Paul parle ici. Paul parle de l'amour divin décrit dans 1 Corinthiens 13. Selon Paul, lorsque vous faites l'expérience de cet amour divin, vous faites l'expérience d'un amour qui ne peut être détruit parce qu'il est inconditionnel. Il est désintéressé, centré sur les autres et doit conduire à l'action. Lorsque cet amour divin jaillit de votre vie, cet amour est le fruit de l'esprit. Il ne vient pas de vous, mais de Dieu. Le fruit suivant de l'esprit, c'est la joie. Dans le discours sur la montagne, dans l'évangile de Jean, Jésus affirme que c'est en demeurant en lui que les apôtres porteront du fruit. Puis il dit dans Jean 15, 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Selon Jésus, même lorsque les circonstances sont terribles, vous pouvez connaître la joie parce que vous êtes en lui et qu'il est en vous. La seule façon de connaître cette joie à toutes les étapes de la vie est de laisser le Saint-Esprit prendre résidence dans votre vie et dans votre cœur. Le fruit de l'esprit suivant que Paul mentionne est la paix. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez avoir la paix à un moment où ceux qui ne dépendent que d'eux-mêmes sont submergés par leurs difficultés. Cette paix nous aide à résister à la tentation de la panique et de l'inquiétude. Elle nous conduit à nous reposer en Dieu. Paul dit dans Philippiens 4, 7 que cette paix de Dieu est une paix qui dépasse toute compréhension. Les gens regardent et demandent « D'où vient leur paix? Comment se fait-il qu'ils soient si calmes ?» Cette paix est une façon tacite mais puissante de glorifier le Christ dans votre vie. Nous pouvons choisir la paix en Jésus même si cela n'a pas de sens pour le monde. C'est là le véritable effet de ce fruit. Les 3 manifestations suivantes du fruit de l'esprit, la patience, la bonté et la bienveillance, nous encouragent à regarder autour de nous et à voir comment nous interagissons avec les personnes qui nous entourent. Diriez-vous que ces 3 qualités décrivent dans vos relations avec les autres? Êtes-vous connu pour votre patience avec votre conjoint
Êtes-vous connu pour votre patience avec votre patron au travail, avec les enfants, avec la circulation? Les Écritures nous encouragent à espérer en l'Éternel. Parfois, c'est tout ce que vous devriez faire. L'amour attend. Il faut de la patience pour le faire. Le genre de patience qui est surnaturelle parce qu'elle est un fruit de l'esprit. Et la gentillesse? Marie, êtes-vous connu pour la gentillesse que vous montrez à vos épouses, en parole et en acte? Et quand il y a une dispute, ou que vous vous sentez lésé, parlez-vous et vous comportez-vous toujours avec gentillesse et patience? Cela devrait de plus en plus être le fruit de l'esprit dans nos vies. Et qu'en est-il de la bonté? Dans Acte 17:38, Pierre fait cette simple déclaration à propos de Jésus. Il allait de lieu en lieu en faisant le bien. En tant que chrétiens remplis de l'esprit, nous devrions être connus pour notre bonté régulière et directe envers les autres. Nous devrions rechercher le bien des autres au lieu de les utiliser pour rechercher des choses bonnes pour nous-mêmes. Les bonnes actions ne nous sauvent pas, mais il n'y a rien de mal à être bon ou à faire de bonnes actions. Nous ne faisons pas ces bonnes actions pour obtenir quelque chose en retour, mais elles sont la preuve d'une vie vécue dans l'esprit. Ainsi, lorsque nous regardons à l'intérieur, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie et la paix. Lorsque nous regardons à l'extérieur, le fruit de l'esprit est la patience, la gentillesse et la bonté. Or, les trois dernières manifestations du fruit de l'esprit impliquent de lever les yeux. Lorsque nous levons les yeux, le fruit de l'esprit est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cela signifie que, dans notre marche avec le Seigneur, une croissance continue dans la fidélité à sa parole doit caractériser nos vies. La douceur et l'humilité tournent de plus en plus nos cœurs vers Dieu comme la source de notre vie spirituelle. La maîtrise de soi implique de mourir à nous-mêmes chaque jour afin que nous puissions vivre pour lui, au lieu d'agir comme un esclave de nos passions. Paul nous donne d'autres marques de la personne spirituelle dans Galates 6, 1 à 2, en disant « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Il le répète dans Galates 6, 9 à 10. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ainsi, la réponse de Paul aux croyants juifs légalistes est complète. Il dit que l'important dans notre nouvelle vie en Christ n'est pas de suivre les rituels et les actes de culte juif, mais d'être renouvelé. Les seuls moyens visibles de prouver notre salut sont les fruits de l'esprit, les marques d'une vie consacrée au Christ. Pour conclure, réfléchissez à ce que dit Paul dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Pouvez-vous en dire autant de vous-même? Votre vie porte-t-elle les fruits de cette récolte spirituelle? Si ce n'est pas le cas, criez vers Jésus aujourd'hui pour qu'il vous sauve et vous transforme. Il peut le faire et il en serait ravi. Et si vous êtes déjà une nouvelle créature en Christ, priez pour que l'Esprit de Dieu continue à manifester le fruit qui vient de la semence spirituelle.